Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin, page Zain, et on est ici à la 7e ligne, au Pliga des Rabbi Tanchum. Et la Gemara dit comme ça, on a vu auparavant que Rabbi Lazer, Rabbi aussi, il a fait la dracha, que qu'est-ce que c'est Borer Botsea Berech Nietz Hashem, que celui qui fait une pshara, il est plutôt mékalel à Kadosh Baruch Hu plutôt qu'il bénit à Kadosh Baruch Hu. Et là, il semblerait qu'il y en a qui sont cholkim sur Rabbi Lazer. Et la Gemara dit comme ça, on met tellement. Pliga de Rabbi Tarfon, Bar Hanilai. Rabbi Hanilai, il est cholek sur les paroles de Rabbi Eliezer. D'Amar Rabbi Tanchum Bar Hanilai. L'on aimera mikrazé, ce pasouk-là de Botsea Berech, ce qui est Botsea, qui coupe, ou qui fait une pshara, ou qui coupe du pain, l'homme chané, en tout cas, Berech, il fait une bracha, mais aussi c'est une malédiction en soi. Et là, Keneged Maaseh Hegel, ce n'est rien que par rapport ce qui s'est passé dans le cas du Hegel, que quelqu'un a eu une intention positive, mais qu'en fin de compte, elle s'est mal interprétée. Comme le cas, Hachenema, Vayara Aaron, Aaron il a vu, Vaïvan Isbar Tefanav. Et lui, il a accepté de participer à la construction du Hegel. Kol Mara, qu'est-ce qu'il a vu? Amar Rabbi Binyamin ben Yafet, Amar Rabbi Lazar, Ra'a Chou, chez avoir le Fanav. Il a vu Chou, le fils de Myriam, mort devant lui. Myriam, c'est pas évident tout ça, cette scène-là. Amar, il s'est dit, Imlo Shamana Leo Ashta, si je leur écoute pas là maintenant, c'est-à-dire si je joue pas dans leur, je rentre pas dans leur jeu, Abdouli Kedavde Bechor, ils risquent de me faire comme ils ont fait à Chor. Au Mikayem Bi, et à ce moment-là se réalisera sur le Pasuk, et Miareg va Migdash Hashem Kohen ou Navi, que si Chad Veshalom, un Kohen ou un Navi puisse mourir, alors ça sera la fin du Ham Israël. Or, Aaron il est Kohen et Navi. Comme ça s'est malheureusement passé, à l'époque de le roi Osha, où ils ont tué Zecharia. Et du fait qu'ils ont tué Zecharia, ça a amené aussi la destruction du premier Beth Amikdash. Donc, lo habeli takanta, il y aurait pas eu de takana chad shalom leolam à ce qui se passe dans l'âme Israël. Chad shalom chad khalila. Donc, mutav de leavru la Hegel. Ça vaudrait mieux qu'ils servent le Hegel. Et donc, moi je participe à cela. Et que peut-être il y a une possibilité de se rattraper Bitchouva. C'est beaucoup plus d'avantages mais voilà de se rattraper Bitchouva. Et c'est pour cela qu'il dit que ça s'appelle Borer Bietz Nietz, que c'est une bracha qui en fin de compte n'est plus une bracha par la suite, puisqu'il a été aussi puni, il a perdu ses deux enfants, Nadav et Abihu. Ils ont été aussi fautifs, mais il y avait aussi une part de Aaron qui n'a pas pu les protéger à cause de la faute du Hegel là-dessus, et que Moshe Rabbeinu a eu besoin d'intervenir pour demander clémence à Aaron, parce qu'il avait vraiment une kavana de se sacrifier pour le clan Israël. Maintenant, la Gemara revient à la dracha de Rabbi Shimon ben Assia, que du pasuk Poter Ma'im Reshit Madon, et que l'ifne Idgala Harib, qu'on avait dit qu'un homme il a le droit de faire une pshara avant qu'il voit dans quelle direction va le din. Hein. Dans la Gemara te dit, ces mêmes Tanaïm là, que tant qu'il n'est pas Idmar le din, ils ont le droit de faire une pshara. Tant qu'on n'a pas tranché, on a le droit de faire une pshara. Poter Ma'im, ils apprennent, il y a ce pasuk-là, Poter Ma'im Reshit Madon. Celui qui est Poter Ma'im, il est le début de Madon, Madim, le début de Kaviachol. Madon peut être aussi négatif. Alors on a dit Maïda Rashbe, comment ils font la dracha ici, avec ce pasuk-là? Parce qu'après eux, ce pasuk-là, qui est plutôt négatif, parce qu'il est Poter Ma'im, s'il trouve des solutions. Reshit Madon, c'est le début des problèmes. Alors ça veut dire quoi hein? Maintenant il va expliquer ça autrement. Comme va dire Abduna. Que le début du jugement d'un homme, ça commence avec le problème de l'ivret Torah. Qui veut dire que la première question qu'on va nous demander après 120 ans, Aïm Kavata Itim la Torah. Donc il y a plusieurs questions standards. Kavata Itim la Torah, tu peux aller les choix, Sata ben Datata Be'emuna, tu étais droit dans ton commerce. Il y a plusieurs questions comme ça qui vont nous être posées au départ qu'on les connaît à l'avance. Et maintenant, la première question, c'est Aïm Kavata Itim la Torah. Et donc, à Chaz Shalom, le premier du jugement commencera sur les problèmes de Torah. La Gemara amène d'autres drachot sur ce même pasuk. Amar Ravuna, Haïtigra, cette dispute qui est entre deux personnes. Damia, ça ressemble, les Tsinura de Bitka de Maya, Kevan de Revach Revach. Ça ressemble à un fleuve qui commence à déborder Kaviachol de ses frontières, comme un tsinor, comme un tuyau qui a un trou, un tout petit trou, et que ce trou-là commence à s'élargir doucement. Donc par conséquent, le pasuk en question, Poter Maim, Reshit Madon,
Poter Maim, c'est que lorsqu'il y a un début d'eau qui sort, Kilo Kaviachol, après Reshit Madon, c'est un début d'une inondation. Bien entendu, ça se comprend. Qui veut dire aussi que si quelqu'un il a une maison et qu'il ne s'en occupe pas, de certaine manière, il ne s'attend pas à ce qu'en hiver, il puisse passer tranquillement les pluies. Amar Kashisha, Amar Damé, à quoi ça ressemble? Les Gouda des Gamla. Ça ressemble à des planches qu'on met au-dessus d'un nahar, qui va des kam-kam. Tout le temps qu'on pose dessus, ils se tiennent. Et la même chose, tant que la mériva, elle est là. Au début, elle est pas très importante quand on est au début de la dispute. Mais plus que les gens ils commencent à être têtus, et plus que Dieu nous en préserve, malheureusement, elle prend de plus en plus d'ampleur et elle devient de plus en plus une guerre idéologique. Maintenant, on va voir ici les Rachetevot, qui sont Shemaï, Shveshati, Sheva, Zmirot, Hava, et tout ça c'est des simanim. Hein. Donc on commence. On est dans la Gemara des choses que les gens ont l'habitude de dire. Et donc, et pour ça, Shmuel il a trouvé des psukim. Haoud et Amar, Haoud et Ave, Ka'amar ve Azil. S'il y avait un homme qui avait l'habitude de dire, Toubé de Shema ve Adish. Celui qui écoute le honte qu'on lui fait et qu'il se tait, Khalafoua, Bishte, Mea. À ce moment-là, il est marviar 100 fois plus par le fait qu'il s'est tué. Donc ça veut dire qu'il évite la discorde, il évite la dispute avec l'autre personne, bien entendu. On ne parle pas qu'il lui a de l'argent, hein, mais parce que l'argent il faut que ça soit mévateur. Mais en tout cas, dans les disputes qui sont des disputes verbales, s'il se tait, il s'évite 100 malheurs, chas v'shalom, qu'il aurait pu avoir. Marley Shmuel et Rabbi Yehuda, Kraktiv, on apprend ça d'un pasouk. Poter Maim, Reshit Madon, voilà le même pasouk. Poter Maim, Poter Maim qui c'est poter de l'eau, donc il laisse l'eau passer, donc il se dit quand il prend la dispute au sérieux, Reshit Madon c'est le début du kaviachol d'un problème. Resh Mea dîner, c'est un début de 100 kaviachol malheur, sans problème. Haou deave ka'amar ve'azi, c'est comme qu'il avait l'habitude de dire, atartetlat ganava lo miktal. Sur 2 ou 3, le voleur ne se fait pas tuer, ne se fait pas encore accuser. Marley Shmuel et Rabbi Yehuda, Kraktiv, on apprend ça, c'est pas sûr que les 2-3 premières fois, le voleur ne se fait pas attraper. Mais après, quand la 4e, 5e fois, il se fait attraper sur rétroactivement tous les autres vols qu'il a fait. Donc il va payer rétroactivement sur tout ce qu'il a fait. Si quand au début il a pu profiter, après coup, il va payer sur toutes les erreurs qu'il a fait. Donc on apprend ça, n'est pas sûr. Comme Hashem, comme ça, il dit Hashem Atoshe Bishé Israël, Balarba lo Hashivenu. C'est 3 fautes ou 4 fautes, et je ne vais pas les relever. Mais à partir de là, ça dépend, est-ce que c'est un pratique, c'est 3 fautes, si c'est un tzibour, c'est 4 fautes, mais à bout de la 5e ou de la 4e, si c'est quelqu'un de privé, alors là, il va lui reprendre aussi les fautes qu'il a fait auparavant. Haoud avec Amar ve'azil, cette personne qui avait l'habitude de dire la phrase suivante, Shev bire shel shalma, 7 trous, Shev bire, d'accord, qui sont creusés sous les pieds de la personne. Un homme qui court après le shalom, il ne tombera même pas dans un. Vechada levid bish, mais un qui cherche des problèmes et qui aime bien se disputer, sur le premier trou, il tombera déjà. Marley Shmuel Rabbi Yehuda, Kraktiv. On peut apprendre ça aussi d'un pasouk. Par contre, après, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Un tzadik qui peut tomber 7 fois, mais se relever. Veracha Yipol Be'echad. Et Racha et Berechaim, Yikashtu Bera'a. Ou sinon, Veracha Yipol Be'echad, ou que Rechaim Yikashtu Bera'a. Les Rechaim, malheureusement, ils se feront avoir Bera'a. Déjà, dès le premier Réa, dès le premier embûche, ils se feront tomber là-dessus. Aoud avec Amarzil, cet homme-là qu'il avait l'habitude de dire. De Mibé Dina Shakloua Glima. Celui que le Betadine, on lui prend son habit pour payer sa dette, les Zemer, Velizil Barucha, qu'il a se mettre à chanter et partir joyeux. Pourquoi hein? En d'autres termes, pourquoi il doit être content? Parce qu'on lui a enlevé la xéla. Parce que si le Bedin a décidé que tu ne méritais pas d'avoir, l'autre il avait raison, c'est-à-dire que tu possédais de l'argent qui n'était pas à toi. Il a Marley Shmuel et Rabbi Yehuda, Kraktiv. Et il a dit on apprend ça d'un pasouk. Comment un pasouk? Ça a marqué quand Moshe il a pris le conseil de Yitro pour nommer les juges. Et à partir du moment où tu vas créer un système juridique avec des juges hiérarchisé, donc toi tu te trouves en haut de la hiérarchie, que chaque personne rentrera chez lui en paix. Rentrera chez lui en paix parce que s'il doit de l'argent
grâce à ça, il sera quitté de ne pas payer l'argent, et en même temps, il pourrait être content que Baruch Hashem, il a été pardonné de cette faute-là. Il croyait qu'il n'avait pas fait, mais en réalité, il l'a fait, puisque le Bedin a décidé qu'il était Chayav. Haoud avec Aziz, cet homme-là qui avait l'habitude de dire, Hi naima vedikula shapil. Quand une femme, elle somnole, alors à ce moment-là, ce qu'elle a sur la tête, parce qu'il avait l'habitude de prendre des choses sur la tête, comme on peut voir en Afrique, même des fois c'était dans les Arabes qui portaient sur la tête les choses, alors quand elle somnole, à ce moment-là, ses ustensiles de travail tomberont. Ils se casseront ou elles perdront. Et ça veut dire parce qu'elle était mitatzelet, elle est un petit peu fainéantise, ça fera qu'elle perdra, kaviachol, ce qu'elle a sur la tête, c'est-à-dire ses biens, sa moyen de pouvoir gagner de l'argent. Amar Shmuel Rabbi Yehuda, kraktiv, ça aussi on peut l'apprendre un pasouk. Ou be'al tzataim, yama, ima chamekare. Ou be'sheflut yadayim, idlof habayit. Qui veut dire que quand il est mitatzel, donc be'al tzataim, ça veut dire mitatzel, ima chamekare, tombera le toit. C'est-à-dire que s'il ne s'occupe pas d'arranger son toit, comme on l'a dit tout à l'heure en hiver, il n'y a pas de chance, hein, il va perdre ça, il aura plein d'infiltrations pendant l'hiver. Haouda avec Amar, c'est ce qu'il avait l'habitude de dire. Donc, Gavra derichtzna ale, un homme sur qui j'ai eu confiance, Adie l'exisé vekam, il s'est levé avec son coup de poing contre moi. L'exisé vekam, hein, le coup de poing contre moi. Ça veut dire Amar le Shmuel, Rabbi Yehuda, on a Rabbi Yehuda, kraktiv, ça aussi je peux amener un pasuk là-dessus. Il y a tous ces dictons-là qu'on est en train de le dire, en vérité il y a des psukim qui sont basés là-dessus. Gam ish shlomi, asher batartibo, même kaviachol, la personne chez qui je faisais confiance, c'est marqué quand je faisais confiance, après la suite du pasuk, ochal lachmi, il a mangé mon pain, vegdil alay akev, et il a kaviachol essayé de me tuer. Il a surmonté mon talon, c'est-à-dire qu'il a essayé de me tuer là-dessus. Encore un autre enseignement dont on a un pasuk. Haoud avec Amar ve'aziz, c'est l'habitude de dire, ki rachimtin have aziza. Quand l'amour est entre nous, alors en ce moment-là, elle est très forte. Aputia de Safsira Shachivna. On peut dormir ensemble sur le bord d'un couteau aiguisé. C'est-à-dire que l'espace ne prend pas. Il n'y a pas d'espace. On n'a pas besoin d'espace. Même sur un lit qui ressemble à un couteau aiguisé qui est très fin, on trouvera chacun sa place qu'il y a. Ashta Delo Azizara Khimtin. Mais si maintenant notre amour n'est plus aussi forte, Pouria. Barshitin garmide losagele. Un lit grand de 60 amot ne vont pas servir de 30 mètres de différence, il sera toujours insuffisant. On va s'éloigner de le bord du lit, et ce ne sera jamais suffisant pour nous deux. Alors, mais karakti, d'où on apprend Ravuna, il a dit, c'est pas Shmuel, c'est Ravuna qui dit, Kraekti, on apprend ça de Psukim. Mais karakti, au début, il a marqué, quand la Shrina était dans le Mishkan, je serai présent là-bas, au-dessus de la caporet, je vous rappelle, c'est l'arche sainte qui a un socle qui ferme avec les chérubins dessus, ça s'appelle la caporet, dont entre les deux chérubins sortait la voix qui parlait à Moshe Rabbeinu. Vetania, et il a marqué que le Aaron Tisha, l'Aaron il avait une hauteur de 9 tfachim, et la caporet elle avait une hauteur de 1 tefach. Donc en total 10. Et de là-bas, la Shrina, elle parlait, parce qu'on dit que la Shrina n'est pas descendue moins que 10 tfachim. Mais de là-bas, la Shrina, elle descendait. Après, malheureusement, c'est marqué dans Melachim, à l'époque avant la destruction du Beth Amikdash, et la maison qu'a construit Shlomo, Shishim Amorko, 60 amot de hauteur, de longueur, excusez-moi, Vesrim Rochbo, 20 de large, et Shloshim Amakomato, et 32 de hauteur. Sauf c'est écrit, quand Amar Hashem dans Ishaïa, Shamaim Kis'i, mon trône se trouve dans le ciel, et sur terre se trouvent mes pieds. Et Zebaït Asher Tibneli, quelle maison tu peux me construire? Beaucoup il était dans le deuxième Betamikdash, dans le premier Betamikdash, il était kilo à une hauteur de 30 par rapport à la caporette, parce que c'est tout cet endroit-là, mais après, avant la destruction d'Ishaïa, beaucoup il est dans le ciel, il veut même plus, rien que les pieds descendent en bas, tellement on a des problèmes de relation avec Boréola. Maintenant, la Gemara, elle revient sur un autre sujet qu'on a déjà dit auparavant, on ne doit pas avoir peur, l'otagour mepneish, on doit avoir peur de personne. On avait expliqué là-bas au nom de Rav Hanin que ça voulait dire qu'un élève qui est assis devant son Rav et donc il voit son Rav, il ne juge pas comme il faut,
il n'a pas le droit d'avoir peur, et là il doit répondre à son Rav, lui dire Rav, Mechila im kol hakavod, je dois vous du respect, mais je crois que vous vous trompez dans la halacha. Maï mashma. Que veut dire le pasuk, donc, qu'on a dit l'otagor mipnei ish, alors, l'otagor lishna de kinushehu. C'est un langage de kinushe, de faire rentrer, qui veut dire Amar Rav Nachman, Amar Kra, v'yain lotishte velot ego. Le vin, tu n'as pas le droit ni de le boire, ni de le faire rentrer, les égor, le faire rentrer chez toi à la maison. Donc l'otaguru veut dire rentrer ici quelque chose. La Gemara amène une autre source pour expliquer le mot l'otaguru. Ravacha bar Yaakov Amar Meacha, on apprend ça dans notre pasuk, Tachin bakaitz lachma. La fourmi, c'est marqué dans Michelet, prépare sa nourriture en été, ve'agra bakatsir me'achla, et que ce qu'elle trouve dans le katsir au moment du moisson, donc en été, pour pouvoir le manger pendant l'hiver. Petite parenthèse, elle se suffit d'un blé pour les 6 mois de vie qu'elle a. Mais pourtant, elle continue à engranger, et dit Rachamim d'espoir que peut-être Akadosh Baruch Hu va lui donner de vivre un peu plus longtemps. Ravacha, il rajoute encore notre pasuk, de Ravika, Amar Meacha, Oger, toujours Oger, donc c'est faire rentrer, hein. Agra bakatsir, pendant tout le katsir, pendant le moisson, elle a engrangé. Donc on voit que Egor veut dire faire rentrer, hein. Faire rentrer, je reviens, c'est que l'élève se retient de sa parole de devant le Rav. Il doit parler, il retient sa parole. Dans Oger, dans un autre pasuk, il y a marqué là-bas aussi dans Mishlei Yud, Oger bekaitz ben maskil. Un enfant qui est intelligent, il engrange pendant l'été, parce qu'en hiver on a moins la possibilité d'aller étudier, mais pendant l'été on a plus la possibilité de sortir. On continue avec les autres simanim, Amat, Mamon et Yira. Amar Rabbi Shmuel, Ben Nachmani, les choses qui concernent les dayanim, tout ça. Amar Rabbi Yonatan, Kol dayan shedan din emet la mito, tout dayan qui Baruch Hashem arrive à trancher la halacha comme il faut. Mashrei Shrina b'Israël, grâce à lui, la Shrina peut résider dans Israël. Comme c'est marqué dans Tehillim. Elokim mitzabadat el, Akadosh Baruch Hu se trouve parmi les communautés de El, qui en modalité les Dayanim. Bekerev Elokim Mishpot, parmi les Elokim, Elokim ça c'est les Dayanim, il jugera. Le mot Elokim peut avoir aussi un nom de Dayan, hein, on voit. Utabiou Lifna Elokim, ça c'est un Dayan par exemple. Donc Am Israël, ça se trouve, Adat Israël, ça fait allusion à Am Israël. Donc je reprends Elokim, Akadosh Baruch Hu, il se trouve dans l'Am Israël, quand il y a Bekerev Elokim Mishpot, quand les Dayanim jugent comme il faut. Et quand Dayan Shendo Dadin Emet Lamito, et malheureusement un Dayan qui n'arrive pas à trouver la vérité, Borem le Shekhinah c'est Distalek Misraël. Il s'avère, il trouve que la Shekhinah malheureusement commence à disparaître de l'Israël, Shenema comme c'est marqué, Mishod Aniim ou Madkat Ebionim, le fait qu'on vole les pauvres, et que Ankat, la souffrance des Ebionim, Ebion c'est pire qu'un pauvre, Ata Akum Yomar Hashem. Maintenant, on va se lever et va dire à Akadosh Baruch Hu, ça veut dire en d'autres termes, il s'en va, la Shekhinah s'en va de Israël, quand il y a de l'injustice, Dieu nous en préserve. Amar Reb Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol Dayan shenotel mamon misé, tout Dayan qui prend de l'argent d'un l'un, venotel la donne à l'autre, shelo kadin pas comme il faut, Akadosh Baruch Hu notel mimenot nafsha, Akadosh Baruch Hu va lui raccourcir son espérance vie. Chez les marques, comme c'est marqué dans Michelet, Al tikzol dal, fais attention de ne pas voler un pot. Dal, c'est entre Evion et Ani. D'accord? Entre les deux. Kidal hu, car il est pauvre. Val tedake ani bashar, ne fait pas aussi medake, souffrir, attendre. Un pauvre, quand il se trouve au bashar, c'est le tribunal ici. Vitio taisha, mio vivio taisha, el sharair. Sharair veut dire le tribunal. Ashki Hashem, y arrive ribam. Pourquoi? Il faut faire très attention, ne pas causer à ce que Chaz v'Shalom, les pauvres, les oppressés, perdent dans leur jugement alors quand ils ont raison. Qui Hachem Yariv Ribam, parce que beaucoup, c'est lui qui va être maintenant leur protecteur. Vekaba et Kobehem Nafesh. Et donc, Kaba et Kobehem, il prendra l'âme de ceux qui volent ces pauvres-là. Or, qu'est-ce qui a volé ces pauvres? C'est le Dayan, parce qu'il a mal jugé son Dieu. Et en plus de ça, dit Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Leolam Irea Dayan Atzmo, c'est important qu'un Dayan se voit toujours, comme s'il a toujours une épée entre ses deux cuisses, car d'un moment à l'autre, il va se faire harakiri. D'accord? Qu'il faut que tout le temps, qu'il ait ce sentiment-là, que si Chaz v'Shalom ne juge pas comme il faut, il risque de mourir sur place, et plus que ça, avec Geinom, lo mitartav. Et qu'en plus de ça, il meurt, et qu'en plus de ça, Chaz v'Shalom, bon, Dieu nous en préserve, le Geinom l'attend.
Donc il faut que vraiment un Dayan soit dans le qui-vive, de vraiment chercher la vérité en mesure des possibles toujours, mais qu'il essaie de chercher la vérité au maximum. Tiens, comme c'est marqué, Ine mitato sheli Shlomo, voici le lit de Shlomo, comme c'est marqué dans Shir Shirim, Shishim Giborim Saviv là. 60 Giborim sont autour, on a qui 60 Giborim, c'est le Sanhedrin, parce qu'il y a 23, ils étaient 70, mais il y avait 11 au centre. Et dans 10 au centre, et puis les 60 étaient autour, il y avait 71, donc le Av-Bedin qui était en plus au milieu. Donc c'était un cercle, ou un demi-cercle, avec les 10 au milieu, ça fait autour, et on parle du cercle autour, ça vive là de Shlomo et des 10 qui sont autour de lui. Ça c'est une des explications, on a qui veulent dire que c'est les Shishim Ribo, les 600 000, 60 fois 10 000, qui étaient autour du Mishkan. En tout cas ici dans l'explication, Inemitato Sheli Shlomo, qui fait allusion ici au Dayan, Sheshim Giborim Savivla, Mi Gibor Israël, chez Kula Markouzecher, tout le monde a des épées, Milumde Milchama, ils savent très bien faire la guerre. Ça veut dire quoi faire la guerre ici? Comprendre la halakha, ils savent très bien comment trancher la halakha. Ish, Harbo, Yalcho, mais malheureusement, il parle de l'autre. Chacun d'eux a une épée entre ses jambes, de la peur de la nuit, qui veut dire la peur de la nuit, la peur du Gehinom et la peur de la mort. Mais parda chez le Gehinom, c'est dommage, là, il a la peur du Gehinom, comme ressemble à la nuit. Et c'est pas pour rien que dans la nuit, on a peur quand on a l'inconnu. Et le Gehinom, c'est une peur continue. Comme si vous imaginez que vous êtes dans un Gehinom, dans une forêt, que vous ne savez pas d'où ça va venir votre malheur. C'est un petit peu la même chose dans le Gehinom. Pour ça, le Dayan doit être dans ce même statut de peur, de Chaz V'Shalom, de ne pas être tranché la halakha comme il faut. La Gemara a une autre enseignement sur les Dayanim. Darash Rabbi Ishaya. V'itima, il y en a qui disent que c'est Rav Nachman Bar Yitzchak. Maïdirti, que veut dire le pasuk qui a marqué dans Yirmiyah? Bet David, Kohama. Dans la maison de David, ainsi c'était dit. Kohama Hashem, Dino la Boker, son jugement le matin, Mishpat. V'itzilu Gazul Miyad Oshek, et il sauve l'objet volé de celui qui se fait oppresser. Oshek, il y a Gezel, il y a Oshek, il y a volé. Et Oshek, c'est quand quelqu'un il te dit, par exemple, je te dois de l'argent, il n'y a pas de problème, viens. Tu viens et dis, ah non, Mechila, viens demain. Demain, il vient, non, je te dois de l'argent, oui, non, viens cet après-midi. Ah non, Mechila, viens après-demain. Et ainsi de suite, ça s'appelle Oshek. Et donc, qui veut dire, Vechiva Boker Din, Danim, est-ce que c'est le matin qu'on juge? On ne peut pas juger toute la journée, c'est pas possible. Si je reprends le pasuk Amar Hashem, Dino la Boker Mishpat, juger le matin, le Mishpat. Donc comment c'est possible? Et là, comme ça, il faut le dracha. Im Baour Lecha, Adavar, Kaboker, si avant de trancher, c'est clair pour toi comme la matinée, Amrou, dis-le. Veimla, sinon, Atomro, tais-toi. N'essaie pas de trancher les choses en approximatif. Il faut que les choses soient claires devant tes yeux. Rabbi Chia Baraba, il amène ça un autre pasuk. Qu'il faut que le din soit barour devant tes yeux. Amar Rabbi Natan, mais achadon le pasuk. Et moi la chokhma achotiat. C'est marqué ça dans Michelet. Dis à la chokhma, tu es ma sœur. Qui veut dire quoi, tu es ma sœur? Shim barour lecha d'abord, que si les choses sont claires pour toi, que achotra comme c'est ta sœur. C'est ta sœur, mais il n'y a pas de doute que c'est ta sœur. Si les choses sont claires devant toi, que ça c'est comme ta sœur, shi asura lecha, qui était interdite, c'est barour qu'on ne peut pas être avec sa sœur. Personne n'a une avamina qui a le droit d'être avec sa sœur. Amrouhu, tu peux le dire à ce moment-là, la chokhma, tu peux la transmettre. Mais imla, si tu n'es pas arrivé à une compréhension comme la vérité que ta sœur c'est ta sœur, altomrouhu, ne le dis pas. Un autre enseignement sur la responsabilité de Chayiv Shalom Dayanim s'ils ne font pas le din comme il faut. Amar Rabbi Shua ben Levi, Asara Shoshvim Badin, 10 personnes qui sont assises au tribunal, Kolar Taloui Betsavar Kulam. La pendaison, la corde est au cou de toutes les 10 personnes. La Gemara dit, pshita, qu'est-ce que tu viens m'apprendre de plus? On a dit tout à l'heure, il y avait une épée, et qu'il se fasse d'harakiri avec l'épée. Là, maintenant, tu me dis qu'il va être pendu. Bon, quand tu fais en harakiri pendu, il va mourir dans les deux cas, non? Alors, pshita, lo, tricha. Et là, les talmid ayoshev lifnei rabo. Et là, ça vient inclure aussi un élève qui est devant son rab, qui n'est pas dayan, mais qui s'aperçoit que son rab ne pas possède tout à fait comme il faut, qui doit pas avoir honte à lui faire le reproche. Quitte à ce que le rab le renvoie par la suite. Ravuna, qui avait hâté le dina les kamé. Ravuna, quand il venait à un jugement devant lui, qu'est-ce qu'il faisait? Michnif ou maïte asara rabanan mibera. Il allait chercher encore 10 rabbanim du Beth Midrash qui viennent s'asseoir avec lui. Et en disant qui est de tayan shiba mikashua. Comme ça, Kaviachol, la sciure qui tombera du bois, d'accord? Mikashura, kashura c'est le bois. Shiba qui tombera, l'imté qui viendra en tant que klala, qui est ça sera, elle sera réduite.
Parce qu'il y a une cla qui va descendre, on est 11 personnes à juger. Pourquoi je dis 11? Parce qu'il a amené 10 avec lui, 10 avec lui, donc 11 au total, puisqu'il faut que ça soit impair, on a dit. Et comme ça, si Chad ne juge pas comme il faut, la Xéra, elle se partage parmi les 10 et pas par une seule personne. Ravashi aussi. Ravashi qui avait Trefta le Kamé. Ravashi, quand il a amené un animal qui avait un Safek Trefa devant lui, il réunissait toutes les shochatim de la ville de Matamarsia. D'accord, Ve'amar, il disait, Kaviachol, expliquez pourquoi il faisait comme ça, qui écrit des matières, Shiva Mikashua, comme ça, si Kaviachol, on se trompe dans la halakha de dire ce qu'il est tarif ou pas tarif, c'est de l'argent que la personne va perdre, hein. Et à cause de ma psak, la personne ne va perdre dans l'affaire. Donc à ce moment-là, dans un cas pareil, alors je voudrais que ça se partage avec tous les shochatim de la ville et que la responsabilité ne tombe pas que uniquement sur moi. Maintenant, on va rentrer dans une autre drachot, comme quoi les dayan doit être baki, doit être spécialisé dans ce qui parle. Qui ata Rav Dimi, quand Rav Dimi est arrivé d'Eretz Israël à Babel, Amar Darash Rav Nachman, il a dit que Rav Nachman Bar Kohen d'Eretz Israël, il a fait la dresha suivante. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Melech bamishpat yamid Eretz, un roi dans le jugement qui viendra tenir la terre. Veish trumot yarsena. Il y a un homme avec les trumot, avec les dons qu'il fait, mais c'est des faux dons bien entendu, yarsena il peut le détruire. Comme ça il veut dire, im dayan, si c'est un qui est spécialisé dans les dinim, domele melech, ça ressemble à un roi, qui est chez Eno, sarich le kloum, qui est riche, qui n'a rien besoin. Mais Yamid Eretz, et non grâce à lui, din Emet, la terre pourra tenir, les gens pourront tenir, le monde pourra fonctionner comme il faut. Veim domé le Kohen, chez Merchazer bebet agronot, si ça ressemble à un Kohen qui est obligé de passer d'une grange à une autre grange pour demander la trouma parce qu'il n'a pas de quoi manger, donc ça veut dire qu'il n'est pas compétent, et il doit poser la question à d'autres dayanim, comment être posek, d'accord? Yehar Sena, c'est lui qui détruit la terre, Hashem Yerachem. Des Benessia, le Nasi, dans d'autres termes, ça veut dire quoi? Le dayan, s'il ne sait pas, eh bien, qu'il ne juge pas, tout simplement. Pas qu'il va dire, ok, je vais juger, puis il va poser la question à Rouven, chez moi, dites-moi, dites-moi, comment vous allez juger ce cas-là qu'on m'a posé la question? Quand il parle de cette manière-là, Chad Shalom, il est Machiv Eretz. Ou tu connais, ou tu rentres pas dans le jeu. Il est Mechila, Anilo Yoder. À moins que vous acceptez une pshara, suivant ma compréhension à moi. Mais vous dire le psak, Chad Shalom, je ne peux pas donner le psak. Tu ne sais pas, ne pose pas de questions, va juger par toi-même. De Benessia, ou Kmuhu Daina, de l'eau avec Gamir. Malheureusement, la maison du Nassi, en plus il y avait des Nessim, il y avait Rosh Agola, il y avait des Nessim, qui ont nommé des Dayanim qui n'étaient pas à la hauteur. Amroulé, les gens du Nassi, les Yehuda Ben Nachmani, Metorgamane de Rish Lakish, le traducteur de Rish Lakish. Quand il faisait une dracha, comme des fois la voix du Rav n'était pas forte, ou que le Rav parlait en résumé, et pour que le public puisse comprendre, il y avait un interlocuteur, un interprétateur, un interprète, ou un traducteur, comme vous voulez, d'accord, qu'il entendait une phrase du Rav, et il transmettait ça à tout le monde, à sa voix qui était beaucoup plus forte, avec une explication un peu plus grande. Et donc, il a dit, c'est bien de prendre le Metorgamé, le traducteur, ou l'interprète de Rish Lakish. Kum ale Amora, tiens-toi devant le Amora, donc devant ce Dayan-là, pour essayer à voix haute dire ce que lui il va te dire à l'oreille. Il s'est levé, calme, Gachin allait, il s'est rapproché à son oreille pour entendre, on voit qu'il n'a rien dit, il pouvait rien dire, il n'était pas compétent. Quelle chose il va faire? Il ne savait rien. Patar ve'amar, donc il s'est permis à lui de commencer le passage de cette manière-là, ve'amar. Avait Omer la etz akitsa, celui qui va dire kaviachol à l'arbre c'est un machal de l'arbre, hein, de se lever, Uri la even domem, celui qui va dire à une pierre qui est de se réveiller, Huyore, c'est lui qui enseignera. Ine utafuza vakesef, il est plein d'argent et d'or, mais kol ruach en mikirbo, il n'y a aucun vent il y a dans son ventre. Ça veut dire qu'il est vide, il n'a aucune connaissance, c'est un verset qui est marqué dans Chabakouk. Et donc ça veut dire, ce qui va dire la hetz, un bout de bois, c'est mort. Il dit, Akitsa, réveille-toi. La pierre, elle ne bouge pas. Elle dit, réveille-toi aussi. Et lui, il va enseigner, c'est un kaviachol, quelqu'un que grâce à l'argent, il a eu les fonctions de Dayan. Donc le roi Chen Bikirbo, il n'a rien à l'intérieur. Bati d'Akadosh Baruch Hu. Li para mi ma'amidan. Et Kadosh Baruch Hu, kaviachol, il punira ceux qui l'ont nommé Dayan. Shenema,
je suppose que lui aussi qui a soudoyé pour recevoir ce titre de Dayan là. Comme c'est marqué, Bechal Kocho, Akosh Baruch Hu dans son sanctuaire, Has Mipanav Kol Haaretz, il disparaîtra ou il se quittera la terre. Chaque fois qu'Akosh Baruch Hu se retire, c'est Esther Panim, chaque fois qu'il y a Esther Panim, il y a malheureusement des malheurs qui arrivent. La Gemara ramène encore une autre gravité comme ça des Dayanim qui ne sont pas à la hauteur. Amarish Lakish, Kola Mami Dayan, celui qui nomme un Dayan, chez Noagun qui n'est pas à la hauteur, Kilu Notel Ashera, c'est comme si plantait une Avodazara qui s'appelle Ashera, un Ilan Ashera, un arbre d'Avodazara. Israël, dans Israël, chez Nelmar, Shofti Veshotrim Titen Lecha, qui mettra des juges et des policiers dans ton pays, des Samirle. Tout à côté est marqué, Lo Titan Lecha Ashera Kol Etz. Fais attention de ne pas planter des arbres de Avodazara. C'est des arbres ou des sapins, comme on peut utiliser pour Noël, hein. Ça peut être un genre de Ashera potentiel qui pouvait à l'époque, bien que ça vient de Normandie, cette minag-là d'utiliser les sapins et d'amener les petits cadeaux, mais c'est aussi une forme d'Avodazara. Genre, les cadeaux sont venus grâce à l'arbre. Hein? Un petit peu une notion de Ashera quelque part. Amar Ravashi, il a dit Ravashi, Bemakom Shiesham, Talmidei Chachamim, dans un endroit qui a des Talmidei Chachamim, qui ilu nat'o, c'est comme s'ils ont planté un arbre de Ashera, comme on l'a dit dans Avodazara, et c'est la Mizbeach près de l'autel qu'il y avait au Beth Amikdash. Chez Neymar, et c'est le Mizbeach Hashem Lokecha, ne plante pas, un Ashera à côté, Kaviachol, un Ashera. En d'autres termes, celui qui nomme des Dayanim, alors qu'il y a des Talmidei Chachamim qui sont à la hauteur, c'est comme s'il plantait une Ashera près du Mizbeach. Ektiv, j'ai marqué aussi, Lotasun et Eloke Kesef et Eloke Zahav. Faites attention de ne pas faire avec moi des dieux d'argent et des dieux d'or. Eloke Kesef, Eloke Zahav, ou de l'or. Ça, on n'a pas le droit de faire. Ha, des Es Share. Donc, ça veut dire, un dieu en bois, j'ai le droit de le faire. Amaravashi, non. Eloha, Abba, Bijvil Kesef. Un Dayan qui vient parce qu'il a payé pour avoir ses fonctions. Eloha, et qui s'en parle d'un Dayan, Bijvil Zahav, qu'il a payé pour pouvoir avec de l'or, pour pouvoir avoir le titre de Dayan. Ça, c'est Eloke Kesef, Eloke Zahav, Lota Sunachem. La Gemara maintenant elle va amener la grande responsabilité de nouveau qui tombe sur un Dayan, hein, grave, qui avait à les Bedina quand il arrive au Betadin. Amar qui disait comme ça, Beraout nafshi le katala nafshik. Dans ma volonté, je vais mourir, je vais me faire pendre. Je rentre maintenant dans l'arène où là-bas il y a un lion qui n'a pas mangé depuis plusieurs jours, je vais me faire dévorer, en d'autres termes. Vetzvi beta litre David. Et les besoins de la maison, je m'en occupe pas, parce que je suis obligé de juger là maintenant. Des recan, des bêtés à Ilé, et je reviendrai à la maison vide, parce qu'on ne me paye pas pour le jugement que j'ai fait, parce que l'Indaï n'a pas le droit de recevoir l'argent. Et les vailles, j'étais bien, et pourvu que mon retour, qu'il y ait comme ma sortie. Ça veut dire que j'arrive à sortir du Betadine sans me faire avoir. Bien entendu, me faire avoir de quoi? De Chayv Shalom, de tromper dans le din en question. Et sur ça, la Gemara ramène donc une histoire qui s'est passée sur ce type d'Anagala, qui avait chazé, lorsqu'il voyait un bouma à Batré, quand il voyait des gens qui allaient après son honneur à lui, qui venaient, il faisait du kavod, Amar, il se disait, Im yaleh la shamaim shio, s'il va monter kaviachol, même jusqu'au ciel, sa réussite, Kegelalo la netzach yorban, comme des excréments, il disparaîtra. Si tu es un petit peu balgava et tu penses que regarde le kavod qu'on te fait, tout le monde t'accompagne, Allah Shem Yerachem, tu terminas comme des excréments bassof. Marzoutra Chassida, qui avait mektefé les beshavata, les regila, lorsqu'on le portait, parce qu'au départ, les chachamim, après qu'ils terminaient la dracha, ils allaient vite s'asseoir à leur place pour pas que les gens soient obligés de se lever devant eux. Quand ils arrivaient à un certain âge, alors les personnes le portaient pour le faire asseoir à sa place. Et donc, qui avait mektefé les beshavata, des regila, dans le Shabbat de la fête, où il avait la dracha, on était obligé de le porter pour le ramener à sa chaise parce qu'il ne pouvait plus marcher. Il ne voulait pas marcher doucement, pour éviter que les gens sont obligés de rester debout trop longtemps. Amarachi disait comme ça, que l'Olam Chosen, pas, même si maintenant je suis chazak, je ne peux pas me baser sur ma force. V'im nezer le dor vador, car si j'étais zoché un keter, un kavod, dor vador, ça ne veut pas dire nezer, c'est une couronne. Hein. V'im nezer, le dor vador, ça ne veut pas dire que je l'aurai de génération en génération. Ça ne veut pas dire que kaviachol, ça restera chez moi éternellement. Donc il faut faire ça, tout ça, attention. Barash, Barkapara, encore une autre drachot.
qu'il faut faire du pasuk l'ot ale al ma'alot mizbechi. Darash bar kapara mena hamilta d'amour abanan. D'où vient ce din là que le Chachamim a enseigné? À vous metonim badin, quand vous jugez, soyez calme, pas pressé, prenez votre temps. D'accord? Je ne peux pas dire votre temps, ça veut dire que vous traînez un jugement pendant des mois. Mais ayez la patience d'entendre les tarnotes des gens. Montrez pas que vous êtes pressé à finir. Dirtiv, parce que c'est marqué l'ot ale ma'alot. Tu ne pourras pas monter dans les escaliers dans mon misber. C'est pour ça qu'il n'y avait pas d'escalier dans le misber, qu'il y avait un genre de paravent qu'il fallait monter doucement, pas pour ne pas avoir d'escalier. Mais Samir, là, à côté, c'est marqué. Et là, mishpati. Et donc, on ne peut pas monter dans les ma'alot al-misbechi à part. Il faut monter doucement. Et d'un autre côté, il y a marqué la mishpati. Donc, de là, on apprend que le Kavir Dayanim doit être posé quand ils vont traiter le jugement. Amar Rabbi Lazar. Minayin le dayan, doit c'est un bayan. Shelo ipsal raché am kodesh. Que pour arriver à sa place, il n'a pas le droit de passer au-dessus du tzibou. Donc, n'oublions pas que les gens étaient assis par terre. Donc, s'ils étaient assis, donc je peux passer au-dessus de lui pour aller plus vite. Non. Fais le tour et ne passe pas au-dessus des gens. Donc, on apprend ça. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'autre, allez, bemalot, ne monte pas sur les escaliers. Vesamirle à côté, marqué, bela mishpatim, machat asim ifnem. De là, peut-être vient aussi le ménage de personnes qui font attention de ne pas chevaucher au-dessus d'un enfant. Au-dessus d'un enfant qui revient en arrière. Je ne sais pas si ce minag il a vraiment une source véridique, mais en tout cas, déjà, on voit qu'au-dessus d'un juif, il ne faut pas essayer de passer au-dessus de sa tête si possible. La Gemara dit encore un autre din, marqué dans le pasuk, Ela mishpatim asher tasim lifnei. Voici les psukim, les mishpatim, les lois qu'on met devant lui. Asher, maintenant, pourquoi tasim lifnei? On aurait dû marquer Asher telamedem, que tu leur apprendras. Pourquoi tasim lifnei? Mi bayele. Alors il là-dessus répond à Rabbi Yirmiyah, Vitema nakede Rabbi Chia baraba. Elu klei dayanim. Ça, c'est tous les instruments des dayanim. Il faut que tu les mets devant lui quand il va se mettre à juger. C'est quoi l'instrument des dayanim? On va voir des exemples. Ravuna, qui avait nafik le din. Ravuna, quand il arrivait au Betadin, Amar qui disait comme ça. Avilu mané de chanutaï. Amenez-moi tous les instruments du Bedin, qui sont le makel, le bâton pour frapper. Parce que s'il est ouvert sur un din de Rabbanan, on le frappe avec le bâton. Retsua, le fouet. Parce que là, c'est s'il est ouvert sur un din de Raïta, on le frappe avec le fouet. Choufra, le chauffard, s'il faut mettre la personne bénidouille, on choisit du chauffard pour dire qu'il est mis bénidouille. Et sandala, et la sandale, si on a besoin de faire khalitsa. Amenez-moi tous mes instruments, je ne sais pas sur quoi je vais juger aujourd'hui, que tous mes instruments soient prêts à être utilisés sur place. Le Gemara ramène encore d'autres ustensiles qui appartiennent aux derniers. Et je ordonnerai les juges ce jour-là. Amar Rabbi Yochanan, keneged makel retsua te'e zariz. Ça veut dire que soyez zariz, agile, pour pouvoir utiliser makel retsua pour frapper le public si Chachamim ne les écoute pas. Et tout ça, mais à une condition que vous faites ça, l'Eshem Shamay, bien entendu. Maintenant, encore un autre pasuk. On ordonnera vos jugements, et c'est marqué comme ça. D'accord? Ben vous écouterez parmi vos frères et vous les jugerez. Qui veut dire, Amar Rabbi Hanina, Azara le Betadin. C'est un avertissement au Betadin. Shelo Ishma divrei Baaldin, Kodem Shiavo, Baaldin Chavero. Ne pas écouter un côté, une ta'ana, donc une plaidoirie, sans que l'autre soit ici présent. Et Azara le Baledin, c'est aussi un avertissement au Baledin, aux antagonismes. Shelo Itam Devara. D'abord, ça c'est au Dayan. Il n'a pas le droit d'écouter une partie avant que l'autre soit présent. Et deuxième chose, c'est Azara au Baledin, aux antagonismes, de ne pas loyatim devara, ne pas commencer à arranger sa plaidoirie, le Dayan, devant Dayan, Kodem Shev Baldino Chadoro, avant que l'autre vienne ici présent. Les carrés ben ami, on est aussi ce pasuk, Shama ben Hashamoa ben Achechem. Écoute parmi tes frères, ben Achechem, parmi tes frères. Il faut que l'autre soit présent pendant que tu vas plaider. Rav Kahana Amar Vacha, il apprend ça dans l'autre pasuk, Lotissa Shem Hashav, ne porte pas de témoignage gratuit. Ça veut dire que Lotissa ne reçoit pas de témoignage gratuit. Lotassi, on peut lire aussi Lotassi, ça veut dire aussi sur n'écoute pas de témoignage gratuit ou ne transmet pas Lotassi de témoignage gratuit. Dans l'autre pasuk, Ve'ushpatem Tzedek. Dans le pasuk il est comme ça en Devarim. Je vous donnerai au juge à ce moment-là, les morts disant, Shamoa ben Achechem, quand vous écouterez donc parmi vos frères, comme on a eu le pasuk, Ushpatem Tzedek, vous jugerez droite, de façon droite, Tzedek, Tzadik, en justice. Emet. Amar Ish Lakish, Tzedek et Adin, Belipra, ça veut dire accepte ton jugement dans ton cœur, Ve'achar kach chatchehu,
et après, tranche-le, après, transmets-le. Ça veut dire que tu sois convaincu de ce que tu vas dire. Ne dis pas des choses où tu as des doutes, est-ce que BMS c'est comme ça ou pas comme ça qu'il faut faire. Maintenant, une autre dracha sur ce pasouk, Ben Ish ou Ben Achiv, entre un homme et son frère, Amar Rabbi Yehuda, Afilu Ben Bait l'Aliyah, même entre la maison et l'étage supérieur. Par exemple, on a une maison qu'on a distribuée entre deux frères, il a reçu un héritage, il a distribué entre deux frères. Après, tu vas te dire, bon, tu sais quoi, un il va recevoir celui d'en bas, l'autre va recevoir l'étage d'en haut. Mais l'étage d'en haut, il est moins cher que l'étage d'en bas. Donc l'étage d'en haut, il doit recevoir un dédommagement de celui qui va recevoir l'étage d'en bas. Mais tu ne dis pas toi, bon c'est pas grave, on fait moitié-moitié, bon, kilo moitié-moitié, hein. L'autre il prend l'étage d'en haut, celui qui prend l'étage d'en bas et on s'en sort comme ça. Il dit non. Il faut que tu fasses de façon très précise, suivant la valeur de la aliyah de l'étage supérieur, par rapport à la valeur de bâtiment qui se trouve en bas. Maintenant, au Ben Gero, c'est quoi le Meguro? Ben Gero, qui lachonne Megurim, Megurim ça veut dire habitant. Amar Rabbi Yehuda, Afilou même, Ben Tanour, les Kiraim. Même si tu as maintenant un litige entre un Tanour, c'est un four qui est rond, Kiraim, c'est un four qui est carré avec deux sorties. Le Tanour, il chauffe beaucoup plus que le Kiraim. Il y a une différence de prix entre les deux. Il y a un Tanour et un Kiraim à partager avec les héritiers. Ne dis pas, bon, c'est pas grave, lui va prendre le Tanour, lui va prendre le Kiraim. De toute manière, on peut utiliser ça, on peut utiliser ça. Non. Calcule combien vaut le Tanour, calcule combien vaut le Kiraim, c'est une différence de prix. Que le Tanour est plus cher que le Kiraim, alors celui Bala Tanour, il devra rembourser une partie au Bala Kiraim. Celui qui va recevoir les Kiraim, ça veut dire, celui qui va recevoir le four en question. L'autre passage qui a marqué dans le Drim, l'autre Takiru Paneva Mishpat, ne fait pas de différence dans le Mishpat, comme si je te connais ou l'autre je ne le connais pas. Rabbi Yehuda Omer, l'autre Takiru, c'est quoi, ne te pas se rappeler, dans les Sruyot, Rabbi Elazar Omer, l'autre Tintnakeru, ne faites pas comme vous êtes des étrangers et pour trancher être péchayev le din. D'un côté, vous devez faire attention à ne pas montrer kilou kavichol, tu vas être pour la déa d'un âne, comme d'un autre côté, tu vas ne pas montrer comme quoi tu es étranger à être mechayev, tu ne veux pas être mechayev. En d'autres termes, dis ce que tu dois dire de façon la plus émette possible. Maintenant, ospizachne de Rav, le propriétaire de la maison de Rav. Rav, il est dans une maison, le propriétaire de cette maison-là. Ata le kamel dina, il est venu au Betadin. Amarlo, il lui a dit, donc Rav, qui a loué l'appartement, là, c'est pas toi mon propriétaire de l'appart que je loue? Amarlo, oui, oui, c'est vrai. Amarlo, Rav, oui, c'est moi. Donc ça veut dire que c'est pas Rav qui a posé la question, c'est le propriétaire de la maison qui a dit à Rav, est-ce que par hasard tu n'es pas mon locataire toi? Rav lui a répondu oui. Amarle, Dinaitli, j'ai un jugement. Amarle, ah bon, tu as un jugement? Tu veux me le dire maintenant? Sache qu'une chose, si je suis ton locataire, je ne peux pas juger. Donc automatiquement, moi je passe dans les Dina. Je suis pas saoul d'être ton Dayan. Amarle le Rav Kana, Rav le Rav Kana. Donc automatiquement Rav a dit à Rav Kana, Pouk Daine, va et juge là cette personne, moi j'ai pas le droit de le juger. Rav Kana Chazier, il a vu des Kagaim B, avec Kagaim B qu'il était un petit peu orgueilleux comme ça, il dit, ah, c'est Rav qui va m'aider dans ma plaidoirie. Amarle, il lui a dit, tsaïté, si tu écoutes le dinim que je vais te fixer, ça va, puis ilo, sinon, mafkina lecha Rav meudne, je vais te faire sortir Rav de force de chez toi, en te mettant Benidouille, et de montrer que Rav ne pourra pas t'aider. C'est l'élève qui dit, hein, ne crois pas que maintenant mon maître pourra t'aider ici, sinon moi je t'enlèverai de ta ta'ana à toi. Notre passage qui a marqué aussi dans Devarim, Kakaton Kagadol Tishmam, vous devez écouter les grands comme les petits. Amarish Lakish, Shier Chaviv Alecha Din, Shel Pruta, que tu es avec le même entrain, si tu dois juger un jugement de 10 centimes, Pruta on va dire 10 centimes, Kedin Shel Mea Mané, comme si tu dois juger un jugement de 1 million. 1 million, c'est intéressant, c'est plein, c'est épicé, c'est plein d'adrénaline, il y a 1 million en jeu ici. Hein. Non, pour 10 centimes, franchement, il faut faire une histoire pour ça. Bon, il faut juger, je vais juger. Non, le même entrain que tu as pour le million, tu dois le mettre aussi pour la pruta. La maïl cheta. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre ici? Ilima, le yunebe, ou mifseke. Si tu me dis pour bien vérifier le psak et trancher, à pshita, c'est normal. Tu ne vas pas faire un jugement qui est faux, d'accord? Et là, l'akdoumé. Non.
Ça veut dire que le gars de la prouta, il est venu avant le gars du million. Alors tu vas te dire, le gars de la prouta, je vais le mettre après, je vais m'occuper du gars du million, c'est plus intéressant. Après, je vais m'occuper du problème de la prouta, avec un jugement droit et tout ça. Il dit, non, il est venu en premier, occupe-toi de la prouta. Et le gars du million, il n'a pas le temps d'attendre, il va aller dans un autre bédine, mais qu'il a un autre bédine. Ça ne me regarde pas. Le premier qui est venu, c'est le premier servi, même si ce sujet a moins d'importance que le sujet qui va suivre par la suite. Après un autre pasuk, vous devez avoir de personnes. Faire attention de ne pas avoir peur de personne. Amar Rabbi Hanan, al tachnis varecha bifnei ish. Ne mets pas tes paroles dans la bouche de la personne. Qui a mishpat elokimi, parce que le jugement il appartient à Kadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Chama be Rabbi Hanina, Amar Kadosh Baruch Hu, lo dayan la reshaim. Il ne faut pas que tu sois un dayan pour les reshaim, ça veut dire leur faire comprendre comment plaider. Chez Notlim misé mamon, parce qu'il prend d'un de l'argent, et Notlim lazé qui donne à un autre. Au deuxième badin, chez l'okadin, pas comme il faut. Et là, chez Matrichim oti, l'arzir mamon, parce que les balas, parce que ces gens dayanim là, qui mettent dans la parole des reshaim quoi dire, ils vont me forcer à moi d'intervenir et de rendre l'argent. Donc attention, à cause de ça, c'est me'od lo pashut. Be'adavar asher, il y a un autre pasuk, la fin du pasuk, que ça veut dire que Moshe Rabbeinu dit aux dayanim. Be'adavar asher yakshe mikem, ce qui est dur pour vous, d'accord? Taviun elai, pour l'amener vers moi. Amar Rabbi Hanina, v'yitema ila qui disent Rabbi Oshaya, adavar ze, sur cette chose-là, que Kavichol il s'est pris un kavod un peu plus, ce qui est dur, les amener à moi, c'est moi qui vais le résoudre. Kavichol ne'enash Moshe. Moshe va être puni là-dessus. Comment? Comme c'est marqué chez Neymar, Vaikrav Moshe et mishpatan lifnei Hashem. Et Moshe, le cas des Slofrat, il a eu besoin d'amener la question devant Kadosh Baruch Hu. Mais si tu as dit que toute difficulté, tu sais quoi répondre, donc on t'amène à toi à la question, tu devrais répondre tout de suite. Et là-bas, Moshe a dit, mais Chila, je ne sais pas, j'ai oublié. Ah, tu as oublié. C'était la punition à Moshe Rabbeinu, parce que normalement, Kadosh Baruch Hu l'a dû faire, qu'il n'oublie pas. Sur ça, la Gemara, elle pose une question. Matkifle Rav Nachman bar Yitzhak miktiv ve'ashmi'achem. Je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a marqué dans le pasuk et je vais vous dire Shamativ. Shamativ ktiv, c'est marqué j'écouterai. Igamira, gamina, si je sais. Bimlo, si je ne sais pas. Azina, gamina, je vais aller, je vais apprendre. C'est pourquoi c'est une punition. Tabiun Elai, il n'a pas dit et je vais trancher. Tabiun Elai, et si je sais répondre, je sais répondre. Si je n'ai pas de réponse, je ne sais pas répondre. Et là, que détail comme c'est marqué, Reuya parashat Nachalaot, Shedikater le Moshe Rabbeinu. Non, la parashat Nachalaot de partager l'héritage des Bnot Slofrat, que les filles méritent aussi d'hériter, et qu'on ne peut pas passer d'une tribu à l'autre pendant toute la période du désert. Donc une fille ne veut pas se marier avec une personne d'une autre tribu pendant toute la période du désert. Elle aurait dû être écrite par Moshe Rabbeinu. Et là, chez Zachou Bnot Slofrat, et là que les Bnot Slofrat ont mérité, venir Tov Ayadam est écrit parce que les tzadikot, ils ont écrit en leur nom. Parashat Slofra, des Bnot Slofra, c'est écrit en leur nom. Rouya est à Parashat Mekoshesh. La Parashat de Mekoshesh aurait dû être écrite par Moshe Rabbeinu, Shikater le de Moshe Rabbeinu, avant que la chose soit, se réalise. Et là, pourquoi? J'ai Mitrayev Mekoshesh, quand le Mechoyev il a été Mitrayev, parce qu'il a été Mechalel Shabbat, celui qui veut couper du bois pendant Shabbat, Ben Yichteva, elle a été écrite en son nom. Les lames des chats pour t'apprendre. Chez Megalgelim, Chova, Aliede Chayav. Quand on rend le Megalgel, malheureusement, quelqu'un qui est Chayav, il découle qu'il y a des Chovot, des obligations qui sortiront de lui. Ou Megalgelim, ou Bezechut, Aliede Zakai. Que si quelqu'un il a un Zchut, alors il aura la possibilité de transmettre d'autres Zchuyot aux autres. C'est comme quoi, Kadosh Baruch Hu va choisir le rachat pour punir, et va choisir le tzaddik pour bénir. Comme Kaviachol et Bnot Slofra ont mérité, c'est pour cela que Baruch Hashem, la paracha est écrite en leur nom, et comme malheureusement le Slofrad, le Mekoshesh en tout cas c'est Slofrad après Chazal, a échoué, alors à ce moment-là, Megalgalim Chova a aidé Chayav. On est arrivé ici, Ktiv, Atzavé et Shoftehem, vers le milieu de la Gemara.